Salut, c'est Grenaz. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous montrer l'avancement à ce jour de la mare. C'est Binous qui s'y colle, hein, puisque nous, on avait ensemble mis les cuves. Et puis bon, du coup, c'est son passe-temps en ce moment. Donc, du coup, elle vient à l'ombre, elle se casse le dos, ou autre chose, hein. Elle se casse le dos à faire ça. Et du coup, elle a commencé à délimiter un petit peu la mare en question. Donc, je sais pas si vous voyez bien l'image, mais en gros, ça doit faire dans les 3 mètres par 2 ou 3 mètres par 3, quelque chose comme ça. On doit avoir 6 mètres carrés, je pense. Voilà, donc 5-6 mètres carrés. Il paraît que c'est une taille raisonnable pour une mare, donc voilà, ça me paraît pas mal. Donc là, on va continuer à creuser. En plus, elle fait les choses très bien dans la mesure où elle tamise la terre qu'elle récupère dans la boîte qu'elle a. Elle récupère tout ce qui est métallique avec l'aimant qu'on a de pêche à l'aimant qui est juste ici accroché à l'arbre. Et tout ce qui est pierre et verre, elle les fout dans des seaux séparés. Donc tout ce qui est petites pierres qu'elle récupère, elle est en train de nous faire la muraille de Chine pour délimiter le tour de la mare. Et pour pouvoir faire des murs de soutènement ensuite à l'issue. Donc essayer de faire le niveau et de faire les choses proprement. Donc ensuite elle a fait aussi la rigole le long de l'évacuation de la gouttière qu'on a mis pour l'instant. Donc du coup le trop plein d'eau de la gouttière ressortira par là et puis ira dans la mare quand elle sera là. Voilà. Donc on va essayer de gérer ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. La suite plus tard. Salut, c'est Grenaz. Aujourd'hui, on a travaillé sur la mare. Donc, comme vous pouvez le voir, gros boulot de terrassement principalement. Donc, à la pelle, à la sueur et à quelques interrogations. On s'est quand même posé pas mal de questions. Donc, ça, c'est la terre que l'on a tamisée et que l'on va sûrement remettre dans le fond de la mare en remplacement du sable. Voilà, donc il en faut encore d'autres, hein. On n'a pas fini de creuser tout ce qu'on veut au niveau du fond de la mare. Ensuite, du coup, tout ça c'est ce qu'on a trouvé. Donc le verre, le métal. Donc là il y a une espèce de trappe, je sais pas quoi. Je pense que ça devait aller sur les trains. Vous savez, un écriteau là en fait, il y a deux plaques, l'une qui rentre dans l'autre. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, je pense que cette partie-là, à l'arrière, était fixée sur le train. Et la partie avant que vous voyez, là, c'était un écriteau, quelque chose comme ça, qu'on devait pouvoir changer facilement en glissant une autre plaque à la place. Bon, je sais pas trop ce que ça annonçait. Si quelqu'un de la SNCF connaît, qui confirme ou infirme. Donc, du coup, on a vu sur la chaîne de la cabane autonome, merci à Lydie et Eric qui nous conseillent régulièrement, comment ils avaient fait leur mare sur un terrain en pente. Donc du coup on a fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a une terre qui est pas du tout la même que la leur, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus sableuse et friable, je pense. Du coup on a un peu galéré, on a été obligé de prendre vraiment les mottes où il y a vraiment du verre pour qu'il y ait de la racine, pour que ça se tienne un peu. On pourra faire des sortes de briques de terre. Donc on sort des espèces de parpaings de terre fait avec de la racine d'herbe, etc., qu'on entasse les uns sur les autres. Donc là on voit bien qu'il y a différentes strates. Et ensuite on comble de terre derrière, on fait une pente douce pour que le jour où il y a de la flotte dans la mare, quand ça pousse, ça tienne bien, qu'il y ait une force opposée pour tenir le tout. Du coup, au niveau de la mare en elle-même, on a fait un peu plus profond là-bas. Donc là-bas j'ai de la terre en gros jusqu'au niveau des hanches, donc 1m10, 1m20. Voilà, et puis après ça, je pense qu'on va faire une pente douce pour remonter jusque là et jusque là tranquillement. Et après ça, du coup, le long du mur là-bas, j'ai fait des paliers et un petit escalier. Donc je sais pas si on voit bien, mais voilà, dans l'idée. Hop. Donc j'ai fait un contour plat en guise de plage. Voilà, donc tout ça, il y a du plat. Là-bas, on a nos bacs de récup et la gouttière qui, pour l'instant, va venir directement là-dedans et jusque dans la mare. Même si, dès qu'on pourra, on fera un détournement jusque dans le bac de récup. Et après, j'ai fait des marches donc pour monter le long du mur, là,
histoire de pas trop déstabiliser l'accotement le long du mur. Donc du coup j'ai aplani là, aplani là, aplani là. Et du coup bah voilà, on a un petit escalier, même si les marches sont un peu hautes parfois. Alors par contre je sais pas trop si ce mur là va pouvoir tenir tout seul, donc je pense que je vais l'étayer un petit peu, soit avec du bois, soit avec du bambou, je sais pas encore. Donc si vous avez des conseils autres que des parpaings et du béton, bah, je suis preneur. Voilà, si vous avez déjà fait ce genre de choses pour tenir. Après on peut le faire avec de la pierre, on peut le faire, mais on aimerait se laisser une petite plage autour là. Voilà, et puis cet été peut-être que si la mare n'est pas encore pleine, on s'en servira de piscine. On verra un peu comment ça se passe. Voilà, voilà. Bon bah allez, c'est tout. Donnez-moi votre avis. Merci aux conseils des uns des autres. On se tâte à se la faire à l'argile ou avec une bâche. On ne sait pas trop encore ce qui sera le mieux et ce qui sera le plus facile. Je pense que le plus facile c'est la bâche, même si c'est pas forcément génial dans l'idée. On aurait préféré faire avec de l'argile, mais c'est pas évident. On a la rivière qui est genre en contrebas à 200 mètres de la maison. On se demandait si on pouvait pas aller piquer un peu de limon dans le lit de la rivière pour pouvoir mettre au fond de notre mare. On se dit que ça suffirait peut-être en mettant une couche assez intéressante pour étanchéifier le fond de la mare. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, que ce soit en termes de la mare en tant que telle, de le fait de l'étayer et le niveau de l'étanchéification de la mare, ce que vous en pensez. Merci à tous, et puis à bientôt. Tchou tchou.